Algama est une jeune société dans le food, donc la food tech, une thématique nouvelle qui en fait travaille sur des nouveaux ingrédients, des nouvelles manière de consommer. Donc chez Algama, on travaille des micro-organismes, plus particulièrement les micro-algues, pour développer des produits alimentaires grand public. Donc nous sommes maintenant 2 ans après la création de la société, nous sommes 15 collaborateurs, basés principalement en Île-de-France, et nous venons de clôturer une levée de fonds de 3,5 millions, l'idée par un fonds d'investissement étranger qui s'appelle Horizon Ventures. On a eu la chance de créer la société à Paris et d'avoir suivi une phase de développement assez intéressante avec des incubateurs, des pépinières. Aujourd'hui, on a 2 principaux lieux, donc des bureaux commerciaux à Smart Food Paris, qui est un incubateur sur le food, première thématique du nom, et à Génopole pour nos aspects recherche avec un laboratoire d'une centaine de mètres carrés. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir avoir ces équipes au même endroit, de pouvoir rencontrer des distributeurs, des producteurs, mais également tout un écosystème start-up du financement qui est aujourd'hui une des clés de notre activité. Néanmoins, cela n'empêche pas d'avoir des développements éventuellement en région pour avoir notamment des partenaires industriels et également à l'étranger, puisque nous ouvrons un bureau commercial dans la ville de New York et avons des actionnaires qui sont partout dans le monde. Et donc le marché de la protéine nouvelle auquel on s'adresse est mondial et on se doit de pouvoir avoir un centre névralgique en Île-de-France pour pouvoir adresser rapidement les différents marchés. Donc c'est évidemment une très bonne chose. On est innovant pour principalement 2 choses. La première, c'est qu'on permet d'avoir des nouvelles sources de protéines. Donc on sait que la demande mondiale va exploser. On sait que dans le même temps, on a une raréfaction des ressources. Et les microalgues présentent un bon profil pour répondre à ce défi. La deuxième manière pour laquelle nous sommes innovants, c'est que nous développons des produits qui vont permettre d'avoir finalement un profil nutritionnel plus adapté, donc moins gras, moins sucré. Et un exemple très concret, c'est que nous développons une gamme de sauces qui n'a pas de jaune d'œuf et donc qui permet d'être allégée, sans allergènes et correspondre à un public finalement beaucoup plus grand public que les produits actuels.